Il est 15h universel et vous êtes bienvenus dans ce bulletin d'information. Le haut-commissaire de l'ONU, droits de l'homme, Michel Bachelet, a dit redouter une propagation du conflit dans la région éthiopienne du Tigré, accusant toutes les parties d'exaction. Michel Bachelet a invité donc toutes ces parties à mettre fin immédiatement aux hostilités sans condition préalable et à négocier un cessez-le-feu. Le nord de l'Éthiopie est le théâtre de violents combats depuis novembre 2020, lorsque le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée au Tigré pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré. Le premier ministre israélien Naftali Bennett a rencontré ce lundi le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi al-Sham el-Cher à l'occasion de la première visite d'un chef du gouvernement israélien depuis 10 ans en Égypte. L'Égypte a toujours joué les médiateurs pour mettre fin au cycle de violence entre Israël et le mouvement palestinien du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Une conférence de haut niveau des Nations Unies se tient actuellement à Genève pour demander aux pays donateurs de fournir une aide d'urgence de plus de 60 millions de dollars à l'Afghanistan. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié la crise humanitaire dans ce pays de catastrophe imminente. Nous vous proposons justement de repartir. Après des décennies de guerre, de souffrance et d'insécurité, ils sont peut-être confrontés à leur heure la plus périlleuse. Le moment est venu pour la communauté internationale de se tenir à leur côté. Et soyons clairs, cette conférence ne pose pas simplement sur ce que nous allons donner au peuple afghan, mais sur ce que nous lui devons. It is about what we owe. C'est ainsi que prend fin ce bulletin d'information, mais juste après, vous allez apprécier votre interview de la semaine. L'actualité en lien qui revient à 16h GMT. Merci de votre fidélité. Comment répondre efficacement aux défis environnementaux et de manière durable? Deux sommets mondiaux se sont penchés sur la question cette semaine. Un symposium sur les forêts tropicales humides à Berlin en Allemagne en milieu de semaine, alors qu'à Marseille en France se tenait un congrès mondial de la nature organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature.